Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Bonjour peuple de Dieu, c'est avec une grande joie que je suis en train de faire ce témoignage. Au fait, j'avais un traumatisme au niveau de l'œil droit et cela m'a fait subir 2 opérations depuis 2013 et arrivé à un certain temps, c'est-à-dire depuis 2019, la vue a sensiblement baissé. J'étais en quête à travers la prière pour que Dieu puisse me faire grâce, c'est-à-dire recouvrir la vue normale. C'était ça ma préoccupation. Et quand j'avais entendu parler de Kangoka, qu'un ami en France m'envoyait les audios, malheureusement je ne donnais pas une importance à cela. J'ai essayé de suivre ça un jour, mais en partie, c'est quand mon aîné était revenu de Kinshasa, il était en vacances. C'est lui qui a pris tout son temps pour m'expliquer en détail l'importance de Kangoka. Aussitôt que je suis revenu à la maison, le lendemain, j'ai mis le dernier audio que l'ami m'avait envoyé. Et avec cela, j'avais eu de vomissements pendant que le pasteur priait. Et je me rendais compte que la salive coulait et je vomissais beaucoup. Et quand le pasteur avait prié à la fin, je me sentais fatigué. Le lendemain, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Madame et moi, nous avions prié avec le pasteur. Pendant la prière, Dieu a fait grâce alors que j'avais autant de maladies sans pour autant le savoir. J'avais la toux. Mais quand je toussais, je me sentais que c'était un peu compliqué. Je m'inquiétais un peu. Je faisais aussi des cauchemars. À chaque fois aussi, je perdais aussi de mémoire. Et le pasteur a dit, ceux qui font le cauchemar, ils n'ont qu'à mettre la main sur la tête, soit au cœur s'ils ont beaucoup de maladies. Je l'ai fait. Et après la prière,
3 jours après, la toux est partie, c'est-à-dire j'étais guéri de cette toux, parce que le pasteur disait qu'il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Je dis je reçois parce que je ne savais pas la nature de la toux en question. Après, j'étais guéri, je me suis rendu compte que c'était moi. Et le cauchemar, je n'en faisais plus, y compris les troubles de mémoire. Quand j'avais une douleur aiguë au niveau de l'œil malade, c'est-à-dire l'œil droit, quand madame et moi, nous avions fait la prière avec le pasteur a prononcé comme quoi il y a un monsieur qui a une douleur aiguë dans l'œil. Et ce monsieur est déjà guéri. Je dis, je reçois, c'est moi. Aussitôt le lendemain, j'avais la guérison et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus cette douleur. C'est là où j'ai voulu vraiment remercier le bon Dieu de cette grâce qu'il m'a faite. Dieu est grand, il est merveilleux. Voilà le témoignage que j'ai voulu mettre à votre disposition pour vous édifier. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance, je suis délivré. En toi, je suis restauré. Bonjour chers frères et sœurs, je m'appelle Hélène, je vis en France. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. J'ai eu un problème dans ma vie depuis 5 ans. Chaque fois, j'avais du sang dans la bouche quand je me réveillais le matin. Et à chaque fois que je me levais le matin, la première des choses, c'était d'aller faire pipi. Et à chaque fois que je faisais pipi, je crachais et il y avait du sang. Et chaque fois que je me brossais les dents, il y avait toujours du sang. Et pourtant, j'avais pas de blessure dans les gencives. Je comprenais rien. Si je me brosse les dents le matin, à midi, le soir, il y a toujours du sang. Et il y avait toujours du sang. Je comprenais rien. Un jour, je suis allée travailler. J'ai décidé de prendre les transports en commun. C'est comme ça que j'ai rencontré une sœur en Christ que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et on était juste sœurs en Christ. On n'était vraiment pas amis. On s'était toujours bonjour, bonjour. Et on s'est échangé nos numéros de téléphone parce qu'elle me parlait d'une église où elle voulait m'inviter. Et donc je lui ai dit il n'y avait pas de problème. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai constaté qu'elle m'avait envoyé un voice. Et quand j'ai ouvert le voice, c'était Kangoka. Et cette émission, je l'avais déjà reçue auparavant par une autre amie. Mais à chaque fois, je supprimais. Une fois que j'écoutais la voix Kangoka, et puis je supprimais. Et donc du coup, comme c'était elle, ça a attiré mon attention, ma curiosité. C'est comme ça que j'ai écouté. Et ce jour-là, c'était les témoignages. Le pasteur devait prier pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter. Et c'est comme ça que j'ai décidé de télécharger cette émission. Donc j'ai téléchargé l'émission Kangoka. J'ai commencé à écouter. Je suis entrée dans les archives. J'écoutais les témoignages. J'écoutais tout ce qui était déjà passé dans le passé, en fait. Et donc du coup, le samedi qui suivait, je pense que c'était le samedi 24, le pasteur avait prié. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu ma guérison, ma délivrance. Parce que le lendemain matin, quand le pasteur finit de prier le samedi, je passe tout le temps la prière, je la repasse et je la repasse. Le lendemain, je me lève comme d'habitude, je vais aux toilettes, après je crache dessus, il n'y a rien. Et je veux tourner le dos pour partir, je dis, hey, il n'y a rien dans les toilettes, je crache encore, il n'y a rien. Je viens vite dans la salle de bain, je prends ma brosse à dents, je me brosse les dents, je crache, il n'y a rien, la mousse est carrément blanche, la pâte dentifrice carrément blanche. Je brosse mes gencives, je me brosse mais avec force pour essayer de me blesser. Je crache, il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien, plus rien. J'ai donc décidé d'attendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas témoigné depuis. Et voilà, ça ce fut mon premier témoignage. Le second s'est déroulé samedi dernier. Parce que le mercredi de la semaine passée, j'étais en train de me peigner les cheveux devant le miroir. Et à chaque fois, je perds mes cheveux, en fait. Je constatais depuis des années que je perds depuis 3-4 ans. 3-4 ans, oui, que je suis en train de perdre mes cheveux. Mes cheveux sont en train de se perdre. J'avais beaucoup de cheveux, mais ça diminue, ça se perd à chaque fois, ça se casse. J'ai déjà coupé, ça repousse, mais après, ça se casse. Et donc, pendant que j'étais devant le miroir, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, aide-moi à ce que mes cheveux ne puissent plus se casser, pour que mes cheveux soient solides, pour que je garde mes cheveux tels que tu m'as créé. Et donc, samedi dernier, quand le pasteur a prié,
il a mentionné quelqu'un qui perdait les cheveux et que cette personne était délivrée, était guérie de ce mal. Et à ma grande surprise, j'ai dit, ah Seigneur, merci, tu t'es souvenu de moi, tu m'as entendu. J'étais tellement contente. Et donc, du coup, je me suis levée, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur la tête, je me suis peigné les cheveux. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai pas perdu mes cheveux et j'ai décidé de faire mon shampoing 2 jours après. Moi qui perdais les cheveux lorsque je faisais mon shampoing, mais grave quoi. Mais à ma grande surprise, rien du tout. Mais rien, je paye mes cheveux et rien du tout, je ne les perds plus. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Je bénis son saint nom, le Dieu sans faille. Amen. Je ne crains plus les oppressions, ton nom est ma protection. Par le sang de l'agneau vainqueur, je marche en paix sans peur. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur congolaise, j'habite en France. Je veux partager mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait une grâce dans ma vie. Et je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai mis longtemps avant de témoigner. Mais j'ai décidé aujourd'hui de le faire parce que ce Dieu-là est merveilleux. J'étais malade depuis que je suis petite, donc ça fait plus de 20 ans que je souffrais de l'épilepsie. Quand j'étais petite, je faisais souvent des crises d'épilepsie, mais souvent j'arrivais à dire à une personne qui est proche de moi que je me sentais pas bien avant de faire la crise. Donc j'ai connu l'émission Kangoka par ma mère qui m'envoyait des audios, qui me demandait de télécharger l'application et puis suivre les prières. C'est vrai qu'au début je prenais pas ça au sérieux parce que j'écoutais des fois les audios, des fois je les supprimais. Au fil du temps, j'ai grandi. Quand j'ai eu mon premier enfant, les crises ont changé. C'est-à-dire je faisais beaucoup plus de crises qu'avant. Et c'est-à-dire que ça m'arrivait à tout moment, même dans mon sommeil ou même dans la rue. Et je me retrouvais à l'hôpital à chaque fois. Donc pendant ces années, ça a été quand même difficile. Aujourd'hui, j'ai maintenant 2 enfants. Dieu m'a touchée. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dans une période où je n'y croyais plus. Dans une période sombre où je pleurais tout le temps, je disais que Dieu ne me voyait pas, que Dieu n'était pas là pour moi. Et c'est cette période-là que Dieu a fait son miracle. En écoutant l'émission Kangoka, j'avais un jour décidé moi-même que maintenant j'approche la trentaine et que j'ai 2 enfants et que je voulais vraiment guérir. J'ai pris la décision et j'ai commencé à écouter les prières de samedi, à écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages, ça me touchait. Il y a des femmes qui avaient des cancers, il y a des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et que Dieu avait fait grâce, ils ont des enfants. Des personnes qui avaient des problèmes graves, des maladies de sida, qui ont été guéries. Et un jour, je me suis dit que je veux que ce Dieu-là puisse faire grâce dans ma vie. Car ça me faisait mal de regarder mes enfants et de les voir comme ça. Ils sont encore jeunes. Et de me retrouver tous les jours à l'hôpital, ce n'était plus possible. Parce que dans l'état où j'étais, tout le temps faire des crises. Et à chaque fois que je me retrouvais à l'hôpital, avec des bilans de santé, les prises de sang, on ne voyait rien, mais je continuais à faire des crises. Rien ne marchait pour moi. Certes que Dieu avait fait grâce, parce que j'ai eu mes enfants malgré les difficultés, mais j'ai eu mes 2 enfants qui sont bien portantes, gloire à Dieu. Je tombais tout le temps, j'urinais sur moi, je ne pouvais pas travailler. À chaque fois que j'ai un travail, je tombe, je me retrouve au chômage. Donc, mes frères et sœurs, en écoutant les témoignages, en faisant les prières chaque samedi, Dieu m'a touché. Dieu a fait grâce. C'était un samedi, j'étais en vacances avec mes parents. Je m'étais réveillée tôt ce jour-là et je me suis dit, je vais prier aujourd'hui. En priant avec l'homme de Dieu, en priant, et je m'étais vraiment libérée. Il y a une parole qui est sortie, qu'une personne qui souffre de l'épilepsie depuis très longtemps, Dieu l'a touchée. Et j'ai dit Amen, je reçois à plusieurs reprises. J'ai dit oh Dieu merci, c'est bien moi. Dieu merci, c'est moi. Jusqu'à ce qu'on a terminé la prière, j'ai prié. Je me suis sentie bien ce jour-là. Et j'ai regardé mes parents et je leur ai dit que non,
Ce matin, Dieu m'a visité. Quelques semaines plus tard aussi, donc malgré ce samedi-là, je continuais toujours à suivre les prières du samedi, à prier avec l'homme de Dieu. Il y a eu encore un autre samedi, l'homme de Dieu a redit la même parole. Qu'une personne qui souffrait de l'épilepsie, Dieu l'a touché. Dieu l'a visité ce matin. Je me suis sentie libre, je me suis sentie bien et j'ai rendu grâce à l'Éternel. Je ne convulse plus, je ne fais plus des crises, je suis bien. Et moi qui perdais du poids, je commence à récupérer. Je rends grâce à ce Dieu-là, à ce Dieu de Kanguka, parce qu'il est merveilleux. Mes frères, vous qui êtes malades, vous qui êtes dans des situations pas possibles, ayez toujours la foi, car ce Dieu-là est toujours vivant. Moi qui commençais à désespérer que depuis des années, je suis dans cette souffrance. Malgré tout, je suis en Europe, je suis en France avec tous les examens. La médecine ne montrait rien, mais j'étais tout le temps malade. Je ne pouvais pas travailler. Opération sur opération. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Les portes enfin s'ouvrent. On me propose même du travail. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens libre. Moi qui étais autrefois en train de pleurer tout le temps, de dire que Dieu m'avait abandonné, que Dieu ne m'aimait pas. Et Dieu a fait grâce. Je remercie ce Dieu-là et je lui demande encore pardon parce que j'ai beaucoup hésité. Et tout le temps, avant de faire mon témoignage, shalom, shalom à vous. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Tu es le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe. Je suis libre sous ton fronton. Je proclame ta victoire. Mon Dieu règne dans l'histoire. Aucune arme ne prospérera. Ton souffle, Seigneur, combat pour moi. Je suis libre, je suis libre. Sous ton aile, je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une sœur en Christ, vivant en France. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de l'Éternel des âmes. Je voudrais tout d'abord demander pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné aussitôt après ma guérison. Le Seigneur m'a guéri du mal de dos. En fait, j'avais un mal de dos chronique. Je ne pouvais pas faire un seul geste sans crier de douleur, sans avoir des douleurs dans le bas de dos. Au travail, c'était horrible, car je sollicite énormément mon dos pour exercer mon travail. La seule position qui m'était confortable, c'était la position allongée. Le samedi avant la prière, je me suis mise à genoux. Je suppliais le Seigneur de me visiter, de me guérir de mon mal de dos et bien d'autres de mes maladies que j'ignore. Et au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos en bas à gauche. Il a demandé de mettre la main à cet endroit, ce que j'ai fait. Et à la fin de la prière, quand il a dit Amen, j'ai dit Amen. En me relevant, vu que j'étais à genoux, j'ai eu mal. J'ai eu encore très mal. La semaine qui suivait, c'était des douleurs atroces. Je ne pouvais même pas me baisser. J'avais du mal à m'asseoir comme pour me lever. Et le samedi qui suivait, avant la prière, je me suis mise à genoux et je disais, je crois en toi Seigneur. Tu as toujours fait de ma vie miracle. Je sais que tu m'as déjà guéri de mon mal de dos. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos et que le Seigneur visite beaucoup de personnes qui ont mal au dos. Mettez la main là où vous avez mal. Et aussitôt, j'ai dit Seigneur, je reçois. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur de m'avoir guéri. J'ai commencé à crier Seigneur, je reçois. Merci pour ta guérison. Merci Seigneur, merci de m'avoir visité. Et à l'instant, j'ai ressenti des picotements comme des coups d'aiguille là où j'avais mal. J'ai eu envie de vomir. Et je vomissais des crachats, mais vraiment épais. À la fin de la prière avec le pasteur, j'ai remis le duo, j'ai prié une deuxième fois. J'ai encore prié. Et après, en me relevant,
j'ai eu, moi, mal. Et c'est comme ça que je suis allée voir ma mère dans sa chambre, lui dire, maman, le Seigneur m'a guéri de mon mal de dos. J'ai moins mal. Regarde, je peux me bouger, je peux me baisser. C'est merveilleux ce qu'il vient de faire le Seigneur. Et pendant 2 jours, j'ai eu encore un tout petit peu mal. Et depuis, la douleur a disparu. Mes frères et sœurs, en Christ, peuple de Dieu, croyez, car le Seigneur guérit. Toute la gloire lui revient. Kangoka a transformé ma vie, qui a changé ma façon de voir les choses. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Shalom à toute l'équipe de l'émission Kangoka. Je suis une sœur vivant au Gabon. Je connais Kangoka par le biais de ma tante et de ma copine qui m'a envoyé les audios. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré des oppressions sataniques. J'écoutais des voix, des sons, des pleurs dans ma tête chaque fois. Un soir, avant de dormir, je suis allée dans les archives. J'ai téléchargé un audio de 2019. Lorsque le pasteur priait, il a prononcé une parole de connaissance en disant « Il y a une femme qui écoute des sons dans sa tête, qu'elle est délivrée. » J'ai dit « C'est moi » et j'ai saisi cette parole de connaissance. Instantanément, ma vue s'est illuminée et mes oreilles se sont débouchées. Je n'écoute plus les voix et je suis délivrée. Mon deuxième témoignage est que je m'étais fait mal à la cheville droite. J'avais le plâtre. Et tous les jours, j'écoute Kangoka. Et il y a eu un soir, avant de m'endormir, je suis allée dans les archives. J'ai téléchargé une prière de samedi. Et là, le pasteur a prononcé encore une parole de connaissance. Et j'ai saisi cette parole pour moi. J'ai écouté un bruit sur mon pied, comme si les os se repositionnaient. J'ai remercié le Seigneur et je suis allée dormir. Le lendemain matin, j'ai constaté que je n'avais plus de douleur à la cheville et que j'arrivais à bien poser mon pied et je marche bien. Je suis guérie. J'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui le médecin des corps et des âmes. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir guéri. Shalom, shalom. Soyez bénis. Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Tes mains percées sont mon secours, elles me relèvent par ton amour. Tu m'as racheté, je suis à toi. Par ton esprit, Seigneur, je me bats. Shalom, shalom. Mon nom est Ndaboni Martial. Je vis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Dieu m'a assisté à travers les prières de l'homme de Dieu. Je veux rendre ainsi mon témoignage. J'avais un problème de nerfs qui m'a concerné depuis plus de 9 ans. Mes bras souvent deviennent minces et tous mes nerfs apparaissent comme un vieillard de 100 ans. Et ma peau devient plus ou moins morte. Les nerfs du revers de ma main deviennent bizarres, surtout quand il y a de la chaleur. Souvent aussi, il y a des apparitions bizarres, comme si j'étais squelettique. Donc, ça apparaît beaucoup lorsque il y a de la chaleur, lorsqu'il fait chaud. Les matins, quand tu vois mon corps, on dirait celui d'un bébé. Mais après, cela change en vieillard. Et par moments, ça devient joli. Par moments, ça devient vieux. Et vraiment, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. En résumé, mes bras changeaient de forme. Tantôt vieux, tantôt jeune, tantôt bébé. Imaginez-vous.
ceux qui sont autour de moi en train de constater cela. C'est ainsi que j'ai souffert partout où je passais. Dans la vie active, dans mes lieux de travail, partout où je passe, je faisais l'objet de moqueries. On me traitait de tout nom. Marabout, occultiste, de tout nom. Cela m'a beaucoup fait connaître des échecs et on me traitait de tout nom. Quand je vais à l'hôpital, les médecins ne voient absolument rien après analyse. Et ils se moquaient même de moi que pourquoi je me plaignais, que ma santé est au beau fixe et que mes nerfs n'ont aucun problème. Et devant eux, mes nerfs n'apparaissent plus. Quand ils doivent me consulter, mes nerfs n'apparaissent plus. Mon corps devient jeune. Et quand je sors au dehors, lorsque je les quitte, j'ai des problèmes avec la société. De prier en prière, je n'ai jamais eu de solution. Un jour, j'étais allé à la banque pour faire un retrait et il y avait un rang. On avait fait un rang. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une place assise. Et il y avait une dame qui n'avait pas eu de place et qui allait s'asseoir sur un truc qui la mettait mal à l'aise. Et je l'ai appelé pour lui céder ma place. Et je me suis arrêté. Après, elle m'a approché. Je suis sûr qu'elle a senti que j'ai un problème de santé au niveau de mes bras. Le fait même de penser à cela chaque jour, tout mon corps est affecté. Donc, elle m'a approché et elle m'a dit, et je cite, « Monsieur, je peux vous aider ?» J'ai répondu, « Oui, madame. » Après, elle me demande, « Tu as un téléphone Android ?» J'ai dit, « Oui, madame. » C'est ainsi, elle m'a dit de me connecter sur Internet et de télécharger Kanguka sur Play Store et de suivre les émissions. Donc ainsi, on s'est séparés. Un jour est passé, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, quelque chose m'a dit il faut que je télécharge ce Kanguka pour savoir ce qui se passe là-bas. Donc c'est ainsi que j'ai découvert Kanguka. Au début, j'ai pensé que c'était un site de travail quand j'étais dans le besoin. Au début, je n'étais pas content. Je suis fatigué des églises. Mais après, quelque chose m'a dit, si la femme m'a fait découvrir cela, c'est qu'elle peut être un ange de Dieu pour me sauver. Puisque je suis fatigué de ma situation. C'est ainsi, chaque 4 heures du matin, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, souvent difficilement. Et un soir, j'étais fâché. En tout cas, tout d'un coup, tout commence à m'énerver. Et j'ai dit trop, c'est trop. Mieux vaut que je retourne dans le monde. Donc, lors de la prière, l'homme de Dieu s'est adressé à ceux qui sont gagnés par le découragement et qui ne voulaient plus prier. J'ai dit oui, voilà de ma vue. Donc, j'ai saisi ce message comme me concernant et j'ai prié. Dans le lendemain, quand je suis parti au travail, comme d'habitude, tous les enfants comme grands se moquent de moi, me regardent les bras, d'autres disent il n'est pas encore l'heure, c'est-à-dire mes nez ne sont pas encore sortis parce que du matin jusqu'à vers 10 heures, ça devient vilain, après ça change, mon corps change, ça change. Et moi-même je ne comprenais rien. D'habitude vers 11 heures du matin, ma peau commence à changer et les moqueries en même temps. Mais ce jour, rien de cela. Mon corps est resté jeune tel que c'était. Toute la journée, mon corps est resté jeune. Ma peau n'a pas changé et mes nerfs ne sont pas sortis. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, tout était devenu encore normal. Tout était devenu normal. Tout le monde autour de moi manifestait la joie, le changement dans ma vie. Et cela m'a vraiment remonté le moral. Ça m'a vraiment poussé à aimer Dieu le plus. Donc voici ainsi mon témoignage. Le Dieu de Kanguka a fait dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Shalom, shalom. Le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe. Je suis libre sous ton fronton. Je proclame ta victoire. Mon Dieu règne dans l'histoire. Aucune arme ne prospérera.
Bonjour chers auditeurs, bonjour. Et je suis une sœur vivant en Italie et je viens rendre mon témoignage ce matin. D'abord, j'ai commencé par recevoir les audios de Kanguka par ma belle-sœur qui m'envoyait donc systématiquement, j'écoutais. Donc j'ai vu que c'est intéressant. Je ne comprenais rien dans les audios, dans le sens, je ne savais pas comment les choses fonctionnaient. Donc petit à petit, quand j'ai commencé par prendre goût, alors j'ai compris et j'ai réalisé comment ça fonctionne. Mon témoignage est celui-ci. Donc c'était un jeudi, donc j'écoutais le témoignage d'une petite fille qui disait que elle a été délivrée de l'angine, elle a été guérie. J'ai dit waouh, d'habitude quand j'écoute les témoignages, je pleure, il y a des situations qui font pleurer dans les témoignages, voilà. Donc quand j'ai écouté le témoignage de cette petite fille, j'ai dit waouh, mais c'est moi, je suis guérie aussi au nom de Jésus, je vais aussi témoigner parce que moi je souffrais de l'angine depuis mon enfance. Depuis quand j'étais en Afrique, donc ça venait partiellement. Donc depuis que je suis arrivé en Europe, ça fait 20 ans, plus de 20 ans déjà, et c'était devenu une chose quotidienne. Je vivais quotidiennement avec l'angine. Je dois prendre toujours de citron, faire de gargarisme. Dans un premier temps, je prenais des antibiotiques. À un moment donné, je me suis dit non, je peux pas toute ma vie continuer à chaque fois prendre antibiotiques comme ça. Donc j'ai coupé avec des antibiotiques et j'ai commencé par faire des choses pratiques, les choses de chez nous. Par exemple, je prenais de bitter cola tous les jours et chaque fois quand mon mari voyage en Afrique, je lui dis tu peux ne rien amener, mais tâche de m'apporter les bitter cola. Donc je dois toujours manger cela, faire de gargarisme avec du bicarbonate, avec du citron, et je ne dois jamais manger quelque chose de douce avant d'aller dormir, mais même en hiver, quand bien même il arrive des soirs que tu as envie de prendre quelques tisanes ou du miel et du lait, je peux pas. Quand je prends comme ça le lendemain, c'est du problème. Et chaque fois, tous les jours, si peut-être je suis à la maison, surtout pendant le temps du confinement là, quand on est à la maison, il y a certaines choses qu'on renvoie, non, par exemple, tu vas travailler, tu fais ton petit déjeuner et puis tu te brosses et tu sors. Mais quand on est à la maison, tu te mets à faire des choses, à la fin tu oublies même de faire le petit déjeuner, l'heure passe. À un moment donné, je réalise déjà si à 10 heures je ne me brosse pas les dents, je réalise déjà que la gorge me fait mal, j'arrive pas à bien avaler la salive et là je me rends compte que je dois aller me brosser, même si je ne mange pas. Les nuits, quand je fais tard quelque part et je rentre à la maison et par exemple avant de sortir à 20h, tu vas quelque part, tu te brosses, tu retournes peut-être d'un mariage de quelque part, tu dois te brosser même quand c'est à 2h, 4h du matin, sinon le lendemain c'est des problèmes. Donc le jour là, je disais, quand la jeune fille témoignait, je disais amen, c'est moi, mais je souffre moi aussi de la même chose. Et bon, le témoignage est fini, c'est bon, c'est fini. Et au fil des jours, une semaine, dans l'intervalle d'une semaine, je me suis rendu compte que j'ai pas mangé du bitter cola. J'ai pas fait de gargarisme avec du citron ni avec du bicarbonate. J'ai dit mais c'est la guérison, j'ai reçu comme ça. J'ai commencé par me poser des questions, mais c'est la guérison, c'est ma guérison. Et après, je me suis dit mais là c'est la guérison. J'ai jamais passé une semaine sans faire ces choses. Et pendant le temps, le téléphone que j'avais ne me permettait pas de témoigner parce que mon téléphone était cassé. Donc j'attendais un autre téléphone. Donc le téléphone est arrivé et j'ai téléchargé l'application, comme disait le pasteur, que c'est bien d'avoir aussi son application. Je l'ai téléchargé, ça fait déjà plus de 2 semaines, disons 20 jours comme ça, et que j'ai mon application. Donc j'ai décidé aussi de témoigner.
Mes frères et sœurs, je vous assure que cette émission, c'est comme disait un frère de mon pays, un frère du Bénin la dernière fois qui disait, c'est comme la manne de nos jours. Vraiment, bénissons le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Tes mains percées sont mon secours, elles me relèvent par ton amour. Tu m'as racheté, je suis à toi. Par ton esprit, Seigneur, je me bats. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Moi, j'ai connu Kangoka par une sœur qu'on prie ensemble qui m'a envoyé des audios et j'ai écouté aussi. Mais je n'ai pas fait attention que les samedis, il y a les prières. Quand le pasteur dit qu'à la fin, que les samedis, n'oublie pas, il y a les prières de délivrance de maladie. Bon, là, je ne faisais pas l'attention. Vraiment, ça fait longtemps, 2018, 2019, je pense bien. Moi, j'étais malade. Bon, je suis allé voir le médecin. Le médecin traitant m'a dit que bon, il faut faire des examens. J'ai fait des examens et je suis allé à l'hôpital. J'ai fait des examens. Ils ont dit que tu as des bactéries à l'estomac. Il faut prendre les traitements. Ils m'ont prescrit les médicaments et j'ai pris les médicaments depuis le mois de février. Vraiment, depuis le mois de février de l'année passée, j'avais mal, pas possible. J'ai pris les médicaments et les médicaments là, ça me faisait encore mal. Vraiment, j'avais mal, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas respirer, je marchais avec les douleurs dans mon corps et j'ai même interpellé les serviteurs de Dieu, ils ont prié pour moi, mais le mal était toujours là. Un jour, nous sommes allés à la prière. Quand on est sorti, il y a une maman qui m'a demandé est-ce que tu connais Kangoka? Moi j'ai dit oui, je connais Kangoka. On m'envoie des audios chez une sœur. Elle a dit non, il faut que je t'envoie les liens pour que tu puisses entrer les samedis pour prier pour la prière de délivrance pour les maladies. Moi j'ai dit ça va. Elle m'a envoyé, c'était le mardi et les samedis c'était le 27 que je suis commencé à la prière de délivrance des maladies et vraiment quand le pasteur a commencé à prier, il a dit qu'il y a une sœur, une maman qui a mal à la poitrine. Il a mal à l'estomac, il ne pouvait pas respirer. Moi j'ai saisi la parole de connaissance, j'ai senti les frissons directement et j'ai saisi cette parole. Quand la prière est finie, je suis endormi, j'ai dit non, je ne vais pas dormir, j'ai réécouté encore les messages. Alors, quand j'ai réécouté la prière directement, j'ai vu les douleurs partir directement. J'ai bougé, j'ai dit vraiment les douleurs sont parties. Alors, vraiment, je viens glorifier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Kangoka. Mais je viens demander pardon parce que depuis le mois de juin, je n'ai pas témoigné. Je viens demander pardon, que Dieu me pardonne parce que j'ai gardé des témoignages. Alors maintenant, je viens témoigner que Dieu me pardonne et vraiment, je suis dans la joie. Vraiment, j'ai commencé à dormir bien, j'ai commencé à manger bien parce que je ne mangeais pas bien. Pour cela, je dis merci à Dieu et je dis vraiment merci. Merci, merci. Le peuple de Dieu, j'ai témoigné au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis à l'abri, je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Ce matin, moi, je viens dire merci
à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Moi, je me lève, Ruth. Je dis merci à Dieu ce matin parce que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Et j'ai reçu Kangoka à travers ma maman spirituelle que je lui avais dit que j'avais une douleur. Les moments de mes menstruations, mon ventre me faisait mal. Et dans le mois, ça peut venir 2 fois. Et ça me fait pratiquement 15 ans maintenant que je vis comme ça. Jusqu'à arriver à l'église. Même douleur, ça continue comme ça. Et encore, j'avais une autre douleur encore. Douleur des reins, en tout cas mes reins. Souvent quand mes menstrues viennent, même là vraiment, le dé vient se ménager ensemble, il ne peut rien faire du tout. Le matin comme ça, il va balayer, non. J'ai fini de balayer, j'ai obligé de venir me coucher sur mon ventre pour que la douleur ne qu'à passer un peu et puis je vais sortir. Je ne pourrais pas m'expliquer à quelqu'un parce que ça me fatiguait. Souvent je suis assise, je pleure. Je dis je ne suis plus comme avant. Vraiment, ces douleurs-là, c'était trop pour moi. Pour règle là, on a fait tous les médicaments traditionnels. Ma grand-mère m'a soigné. En tout cas, même une fois, je me suis évanouie. Beaucoup pensaient que j'allais mourir comme ça en 2010. À ce moment, la douleur était trop même. Quand ça venait, je pouvais gratter la terre comme ça. Tu as pensé que non, aujourd'hui, la seule va plus se réveiller. Et c'était comme ça. Quand mes règles viennent là, tout le monde sait que dans la famille que nous, les petites soeurs aujourd'hui là, ces menstrues sont venues et puis faire une semaine à la maison, je ne sors pas. Et quand ça me prend là, je ne peux pas trop parler. Donc je reste tranquille. Quand maman, elle a commencé à m'envoyer, Kangoka, elle m'a dit de bien écouter. Donc tellement j'avais trop prié tout ça. Donc mon cœur n'était même pas dessus. Mais même souvent quand il parlait avec elle, il dit mon mot devant. Elle me dit non, il faut prier. Dieu va te délivrer un jour. Et tellement j'ai prié, j'étais fatiguée là. Donc quand elle m'a envoyé Kangoka là, je faisais pas trop attention. J'écoutais même. J'écoutais les témoins, ils disaient en tout cas ce que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie des gens là-bas. Mais je n'ai pas fait trop attention. Donc quand il m'a posé la question une fois, c'est là quand je venais à la maison, il me suis posé la question, il dit attends, moi j'ai prié pour ça, pour que Dieu donne quelqu'un comme ça, que je puisse écouter les messages. Si ma maman spirituelle m'a envoyé ça, c'est que vraiment c'est Dieu qui m'a répondu. Et c'est là que j'ai commencé à faire attention, j'ai commencé à écouter maintenant. Et le premier jour, quand j'ai pris l'application et j'ai voulu écouter moi-même, faire attention à ça, j'ai écouté au dos. Après, il y a quelque chose qui m'a dit de rentrer dedans. Quand j'ai commencé à prier, le pasteur, vraiment, là, il y a une voix qui a sonné à moi-même, que j'ai fait attention. La voix m'a dit, tu me dis de te guérir de toutes ces douleurs, mais je vais te guérir d'abord. C'est l'extérieur qui est la maladie physique, mais mon intérieur là, il y avait une douleur qui était là-bas, que je ne faisais pas attention. Je vivais comme ça avec ça, je pensais que j'avais oublié tout ça. Parce que dans mon enfance, j'avais perdu plusieurs membres de ma famille, que cette douleur était dans mon cœur et je pensais que j'avais oublié. Mais Dieu sonne mon cœur à ce temps-là, me dit que nous, tu m'as dit de te délivrer, mais voici cette douleur-là. Et j'ai commencé à pleurer ces jours-là toute la journée. Quand samedi arrive seulement là, c'est la même chose qui se répète. Je pleure, je baille. Et jusqu'à il y a un mois comme ça, c'est quoi qui se passe chez moi? Je ne comprends pas. Quand j'ai fini d'écouter le samedi, on fait la prière, j'ai pensé jusqu'au dernier jour maintenant, j'ai dit aujourd'hui seulement là, moi je veux ma délivrance, je veux toute ma délivrance. Et le Seigneur a fait cette délivrance aussi. J'avais maux de tête. On dit ça, c'est le côté paternel. Depuis que je suis bébé même là, ça a commencé, maux de tête. Donc ça a été habitué, mais je prenais paracétamol à chaque fois pour que ça n'a qu'à passer. Donc quand ça passe là, j'ai fait mes travaux et c'était comme une maladie pour moi jusqu'à aujourd'hui. Mais souvent quand ça devient pire, même le temps ne peut rien faire. Je me couche, je pleure, on fait les médicaments traditionnels, j'ai fait tout ça. Donc arrive travers Kangoka, Seigneur m'a délivré de cette douleur, règle douloureuse. Vraiment, Seigneur m'a guéri totalement. Ça fait 3 fois maintenant, mes menstrues viennent, 3 mois maintenant, mes menstrues viennent sans douleur. Ça m'a étonné vraiment. Je ne savais pas que je pouvais être guéri. Et douleur de rien là aussi, vraiment. Seigneur m'a dit, il peut faire tout le travail matin. Quand je suis là maintenant,
il n'y a rien du tout. Il dit merci à Dieu, Seigneur m'a délivré des règles. J'ai fait la paix quand j'ai tapé ma partie intime. En tout cas, tellement j'ai tapé ces jours. Moi, mais je me demande c'est quoi qui s'est passé. Je ne me contrôlais plus. Et il y a une voix qui sortait, mais c'est comme j'ai crié en criant. C'est comme il y a quelque chose quand c'est nerve, de façon il s'est fait là. C'est comme ça ma gorge là, c'est comme ça devenait. Et j'ai crié, j'ai rié. Après, il me suis couché. Et déjà, samedi, encore même chose encore qui s'est répétée. Toutes ces douleurs qui étaient en moi, Seigneur m'a délivré de tout ça. Je ne peux pas expliquer, mais aujourd'hui, là, je peux dire que non, je peux expliquer ça aujourd'hui sans pleurer. Donc, je dis merci à Dieu aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour moi, que son nom soit glorifié, son nom soit exalté. Si Seigneur a fait tout cela pour moi, moi j'avais oublié beaucoup de choses, mais toutes ces douleurs étaient en moi, mais Seigneur m'a délivré. Pour dire que non, toutes ces choses-là, je pensais que toutes ces choses faisaient partie de ma vie. Je ne savais pas que je pourrais délivrer un jour. Mais si Seigneur m'a délivré aujourd'hui, vraiment, il fera aussi pour quelqu'un d'autre. Que son nom soit glorifié, son nom soit exalté. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Amen. Le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe. Je suis libre sous ton fronton. Je proclame ta victoire. Mon Dieu règne dans l'histoire. Aucune arme ne prospérera. Ton souffle, Seigneur, m'en pour moi. Je suis libre sous ton aile. Je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Shalom, shalom. Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je vais témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Moi, j'ai reçu Kanguka par le biais de ma collègue. En fait, je me lamentais beaucoup. Quand je vais au travail le matin, je dis à ma sœur, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que mon sommeil, chaque jour, c'était le cauchemar. Chaque jour, c'était le cauchemar. Quand je dors, je vois les personnes qui sont mortes, mes parents qui sont morts. Je dors, c'est dans mes rêves, c'est les préparations, c'est les fêtes. Nous mangeons, nous ne faisons que manger, je mange chaque jour. Dans un sommeil, dans une seule nuit, je peux faire plusieurs cauchemars. Et quand je me réveille le matin, je me sens lourde. C'est ainsi que quand j'ai parlé de cela à ma collègue, elle m'a dit, voici une prière que je vais te donner, Kanguka. Est-ce que tu as une fois entendu parler de Kanguka? J'ai dit non. À ce même instant, elle a pris son téléphone. C'était l'exhortation du matin. Nous avons écouté. Quand j'ai écouté, j'ai senti que quelque chose peut se passer pour moi. Donc j'ai téléchargé en même temps l'application. J'ai commencé à écouter chaque jour à la maison, à écouter les prières du samedi. Au début, quand j'ai commencé à écouter, c'était les nausées. Quand j'écoute, je vais cracher, je crache. Et après, quand je continue à écouter Kanguka, parce que je vois que ça me faisait du bien, les prières de samedi. Et un jour, le pasteur a dit, il y a une personne, depuis que j'ai commencé la prière, elle ne fait que bailler. Et ce sont les esprits qui sont en train de sortir. J'ai saisi cette parole pour dire que c'est moi. Et en fait, quand j'ai écouté les témoignages de ce samedi, j'ai écouté les témoignages, j'étais là. Mais lorsque le pasteur a dit, nous allons commencer la prière, j'ai commencé à bailler de sorte que mes mâchoires me faisaient mal. J'ai baillé. Mes larmes coulent mauve. J'ai tellement baillé que mes mâchoires me faisaient mal. Et j'ai prié avec le pasteur. Je reçois, amen. Après la prière, lorsque le pasteur a dit amen, j'ai dit amen. Je reçois aujourd'hui. J'ai été délivré. Et je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur de m'avoir délivré de ces esprits. Merci, parce qu'à travers Kanguka, ma vie a changé. Il y a des choses que je faisais et maintenant, lorsque je vois et que je vais faire, il y a quelque chose qui me dit non,
et puis je ne fais pas. Kanguka transforme ma vie de jour en jour. Kanguka transforme ma vie de jour en jour. Je veux dire merci à Dieu. Merci pour tout ce que Kanguka fait pour moi. Et quand je me lève maintenant, je suis dans la joie. Mon cœur dans la joie. Mon cœur dans la paix. Je glorifie mon Dieu toute la journée. Même quand je suis au travail, j'ai un bout de temps sur mon ordinateur, j'écoute Kanguka. Je vais dire merci au Seigneur. Merci. Sa main puissante sur ma vie. Merci de m'écouter. Merci de ce qui m'a localisé. Et que maintenant, je suis en paix. Maintenant, je dors tranquillement. Je dors, je me réveille. Je suis en paix. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Tu es le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe. Je suis libre sous ton fronton. Je proclame ta victoire. Mon Dieu règne dans l'histoire. Aucune arme ne prospérera. Ton souffle, Seigneur, va pour moi. Je suis libre, je suis libre. Sous ton aile, je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Salut mes frères et sœurs en Christ. Je suis Fatima. Je suis née dans la religion islamique. Et en islam, on dit Dieu n'a pas de fils. Quand j'ai commencé par voir, il disait que Jésus est le fils de Dieu. Non, je me posais à cette idée. Et à l'école, on est venu nous donner les Nouveaux Testaments. J'ai lu l'évangile aussi, là où Jésus même parle. Je voulais voir ce que Jésus même disait sur sa personne. Et quand j'ai lu, j'étais partagée entre les deux. Et je me disais laquelle est vraie. Et j'ai continué, je lisais le Nouveau Testament, mais je priais en islam parce que je ne connaissais même pas. Je ne savais rien sur la religion christianique. Donc je lisais le Nouveau Testament. Je priais aussi en islam. J'ai traversé beaucoup de soucis, j'ai traversé. Et dans mes songes, des fois, je voyais Jésus me secourir. Et je me demandais, c'est quoi? En 2017, j'avais lu sur un brochure qui disait que quand on n'a pas reçu Jésus, on peut faire tout, mais on ne peut pas connaître le paradis. Le jour-là, j'ai pensé, je me demandais, est-ce vrai ce que j'ai lu? Et la nuit, quand j'ai rêvé, j'ai vu Jésus. Et Jésus m'a secouru. Là, j'ai commencé par poser beaucoup d'inquiétudes. Et à partir de ce moment, j'ai catégoriquement, on m'a donné la religion islamique. Je lisais la Bible et je priais. Je m'agenouillais et je parle à Dieu. Mais je ne connaissais même pas comment on prie, chanter, quoi. Je ne me disais pas, mais je m'agenouillais pour prier, pour parler à Dieu. Et c'était comme ça. Et je lisais la Bible, je priais. C'est en mai, j'ai connu l'émission Kanguka. C'est une femme qui m'a téléchargé l'application directe sur mon portable et au travail. Et elle m'a expliqué. Quand j'ai commencé par écouter, j'ai vraiment aimé. Et là, par l'émission Kanguka, j'ai connu l'importance de l'action de grâce. Et c'est dans l'émission Kanguka, j'ai appelé, j'ai reçu Jésus. Je connais vraiment maintenant l'importance de la venue de Jésus, l'importance de sa montée sur la croix et l'importance de sa résurrection. Et je sais que Jésus va revenir. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je veux témoigner aujourd'hui du miracle que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur camerounaise qui vit en France et j'ai eu Kanguka d'une amie au Kenya. Elle m'a envoyé Kanguka et je n'ai pas hésité d'écouter. J'ai trouvé qu'il y avait
ce que j'attendais, la présence de Dieu, l'enseignement. Et je savais que c'est la porte pour entrer dans la maison de Dieu parce que je ne savais pas encore comment m'en prendre. J'avais une peur immense dans ma vie de lorsque je recevais une mauvaise nouvelle ou lorsque ma belle famille me disait des choses. J'avais peur toujours de la réaction de mon mari, alors que c'est des gens que je respecte beaucoup. Mais de par ma position, d'où je viens et ce que je suis, quand on n'a pas fait, certains n'ont pas fait des études, et puis certains ne sont pas de famille riche, j'avais souvent peur. Et même quand on m'appelait dans ma famille pour un problème d'aide, le battement qui commençait à moi, je pouvais tomber même dans la rue. J'avais toujours peur quand je voyais que je suis en difficulté. Mais depuis quand on me parle, parce que je me suis mise dans la prière, à montrer, à remettre mon corps à Jésus comme l'homme de Dieu le dit tous les jours. J'ai dit à mon Dieu que mon corps était son temple, qu'il fasse de moi, qu'il ouvre les portes qu'il a créées pour moi et qu'il ferme celles qui ne m'appartiennent pas. Je vous assure, ça c'est un miracle, que je n'ai plus mal au cœur, que je n'ai plus peur. Cette peur-là, je ne pouvais plus me concentrer. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour cette paix, pour cet amour que j'ai pour moi-même. Parce qu'à un moment, je doutais de moi. Je pouvais regarder à gauche et à droite avant de parler même. Mais aujourd'hui, Dieu m'a remis ce qu'il a créé pour moi, que les autres ont peut-être voulu arracher. Non, mon Dieu m'éclaire. Je suis entre les mains de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi ces derniers temps, depuis que je connais Jésus, depuis que je connais la prière, depuis que je suis les enseignements. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka. Ce matin, je bénis l'Éternel. J'ai connu Kanguka par le bien de ma grande sœur. Elle m'a amené, je n'ai pas regardé, j'ai dit, oh, il y a trop de pasteurs. Donc là, je ne regarde pas. Mais elle m'a ramené 2 fois, elle m'a demandé, est-ce que tu as écouté Kanguka? J'ai dit oui, mais je n'avais pas écouté. Et un jour, j'étais tellement fatiguée, je voulais sortir, mais je ne pouvais pas me lever. Et j'ai pris Kanguka. Et j'ai écouté les témoignages. Et après les témoignages, le serviteur de Dieu, il a prié. Et vraiment, c'était comme si j'étais liée dans les chaînes. Et j'ai attendu les chaînes même se briser avec une flash. Oh Dieu Tout-Puissant, ce jour-là, Dieu m'a délivré. Moi qui ne pouvais même pas me lever pour aller me laver, je me suis levée, je me suis lavé, j'ai pris mon sac. Directement, je me suis dirigée là où je devais aller faire mes courses. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Mon deuxième témoignage, vraiment, je buvais de l'alcool. C'est dans l'alcool que je me refuge. Parce qu'avec les difficultés que j'ai vues, je vivais dans l'alcool. C'est l'alcool, dans la lamentation. Et je vivais dans l'alcool. Même si je vais au magasin, il faut que je passe toujours du côté où il y a une bière. Il faut que je prenne au moins une bière ou 2 bières pour que je puisse venir à la maison. Mais mes enfants me disent, maman, il faut laisser la boisson. Je dis, demain, après-demain. Et tous les jours, je prenais toujours la bière. Mais aujourd'hui, Dieu, il m'a délivré de l'alcool. Même ce matin, quand je suis partie au magasin, je ne suis même pas passée du côté là. Parce que quand je passe à la bière, j'ai la nausée. C'est comme si je vais vomir. C'est pourquoi ce matin, vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le Dieu de Kanguka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric et je vous fais ce témoignage depuis mon pays, le Sénégal. Moi, j'ai reçu Kanguka à travers ma grande sœur qui m'a parlé un peu du groupe Kanguka et que on devait prier ma femme et moi dans la foi. Et après, j'avais quelque chose quand même qui me perturbait depuis plusieurs années et donc je priais le Seigneur sans cesse d'arrêter surtout la cigarette en fait. Ça m'a beaucoup fatigué depuis plusieurs années, donc j'ai beaucoup fumé et à chaque fois tout le monde m'a rapproché plutôt donc le fait que je fume, que ce soit ma grande sœur, ma femme, tout le temps les mêmes problèmes. Souvent, je me disais effectivement qu'ils ont raison et que c'était ma santé qui était en jeu.
Et plus je fumais, plus je sentais parfois des choses étranges dans ma vie. Surtout quand je fume, je sens aussitôt des ballonnements. Et voilà, beaucoup de choses qui me perturbaient. Je me sentais très très fatigué. Au-dedans de moi, je sentais la peur, parce que je me disais que tôt ou tard, ça risque vraiment de m'apporter un grand problème. Ma femme me disait pareil, soucie-toi de ta santé, parce que la cigarette, une fois même ma fille m'a dit la même chose. Papa, est-ce que la cigarette est bonne? Je lui dis non. Et elle me dit, pourquoi tu fumes alors? Je ne savais pas quoi lui répondre. Alors, ce qui s'est passé quand j'ai reçu Kanguka, au début, je n'ai pas beaucoup prêté attention. Un jour, j'étais parti faire une analyse à l'hôpital et à mon retour, j'en ai profité. Même en allant, j'en ai profité pour d'abord écouter les témoignages. Et à mon retour, sur la route, au niveau de la Rubus, je suis tombé sur la prière. Tout d'un coup, arrivé au niveau où le pasteur disait qu'il y a un homme qui cherche à arrêter à fumer depuis longtemps, ses désirs de fumer, et voilà, le Seigneur l'a délivré. Et aussitôt, j'ai senti quelque chose de bizarre dans ma vie. Et je transpirais, j'avais envie de vomir, et je me disais même dans la tête, est-ce que je vais vomir devant tous les gens là? Je suis au niveau de la Rubus. Voilà, c'était un peu compliqué, mais je savais que c'était le Seigneur lui-même qui agissait. Alors j'étais tellement bouleversé, et que tout d'un coup, la chose la plus étrange qui me fatiguait tout le temps, c'était l'envie de fumer. Tout d'un coup, je ne ressens plus cette envie de fumer. Et imaginez-vous, depuis lors, jusqu'à ce jour, je ne fume plus de cigarettes. Je n'ai plus envie de toucher à cette chose-là. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je témoigne, et j'en témoigne autour de moi tous les jours. Je dis que le Seigneur a fait des merveilles, et ici il fallait que je témoigne, d'accord, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que le Christ continue d'agir à travers ce groupe, afin que tous qui sont dans les situations difficiles, même qui ne sont pas dans les situations difficiles, puissent se rejoindre à nous, à ce groupe, et puissent eux aussi écouter la parole de Dieu, les enseignements et également tous les bienfaits que le Seigneur ne cesse d'accomplir. Amen. Au nom de Jésus, mes frères, j'ai témoigné. Shalom, shalom. J'ai connu Kanguka et je veux rendre grâce au Dieu de bonté et de miséricorde qui m'a délivré des esprits de pornographie, de la masturbation et de l'adultère. Depuis l'âge de 20 ans, j'avais la visite des maris de nuit. Dans mes rêves, je faisais l'amour avec les gens, mais la plupart du temps, ce sont des gens que je connais et même mes frères, mes connaissances. J'étais devenue accro à la pornographie, à la masturbation, puis à l'adultère. J'ai passé beaucoup de temps dans ces péchés et mon mariage n'allait plus du tout. J'étais devenue esclave du péché jusqu'au jour où ma conscience a commencé de me déranger sérieusement. J'étais tellement fatiguée de ces péchés. Je me sentais comme si l'on m'a mise sous le poids d'un très grand béton. Tellement j'étais fatiguée de continuer ma vie ainsi. Je ne pouvais plus un jour, regardant le film de ma vie, comment j'ai mené ma vie en désordre. J'ai appelé le Seigneur Jésus de venir me secourir, de me pardonner. J'avais pleuré à chaudes larmes le jour-là. Mon mari a découvert que je l'ai trompé et commençait de demander le divorce. C'est en ce moment que j'ai connu Kanguka qui a transformé ma vie. Je ne masturbe plus, je ne regarde plus ces films pornographiques. Grâce aux prières du pasteur, je ne fais plus de ces mauvais rêves. Par la grâce du Seigneur, mon mari m'a pardonné et m'a reprise. La paix et l'amour sont revenus dans mon foyer. La joie règne dans mon ménage. Je suis devenue toute transformée. Je fais de ma prière mon plaisir et ma relation avec Dieu est devenue intime.
je suis devenue très calme, très tranquille, très posée. Je ne me lamente plus. Je rends gloire et louange au Dieu de Kangoka. Le péché m'avait rendue malheureuse. Je rends grâce à Dieu. Gloire et louange au Dieu de mon salut. Amen, amen, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka par le biais d'un collègue de service qui a envoyé l'audio sur notre plateforme. J'ai téléchargé l'application que je suivais presque tous les jours. Ce matin du samedi 21, s'est produit quelque chose d'instantané dans ma vie. J'avais un problème de rein, de hanche, surtout côté gauche, depuis des années, disons 40 ans. Quand j'étais tombé d'un cocotier à l'âge de 8 ans et suite à un travail de force effectué, le jeudi 19, mon mal s'est accentué et ce matin, je n'arrivais pas à se lever du lit. Pour aller aux toilettes même, bouger, c'est problème à cause de la douleur. À cette heure, j'ai commencé par suivre les témoignages. Et lors des témoignages, sans se rendre compte, je bougeais mes pieds sans le savoir. Jusqu'à ce que l'une de mes petites est rentrée dans ma chambre et m'a demandé « Papa, est-ce que ça va un peu ?» Et j'ai dit oui et je me suis revenu en moi. J'ai vu que je n'ai plus de douleur. Et à la fin de la prière, je me suis levé, marché, fait des mouvements possibles sans douleur. Et c'était pas fini. Le samedi suivant, lors de la prière, par parole de connaissance, le pasteur a mentionné un mal en moi qui me domine aussi. Ce mal, c'était le vertige. Tout comme les maux de rein, l'hôpital ne fait que me prescrire des produits que je n'arrivais plus à avaler. Jusqu'à ce jour, les douleurs atroces au rein et le vertige ne sont plus revenus. Chers frères et sœurs, le Seigneur est vivant, il est avec nous. Je demande pardon au Seigneur de ne pas vite témoigner. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance, les merveilles de notre Dieu pour ce qu'il a réalisé dans ma vie. Cela fait 2 ans pratiquement qu'on m'a envoyé des audios de Kangoka, mais je ne trouvais pas ça intéressant. Et voilà, au début du mois de juillet, on a commencé à m'envoyer encore une fois ces audios de Kangoka par notre maman de Goma. On a commencé à télécharger avec madame mon épouse tout le programme de lundi à samedi. Les programmes de samedi ont passé pratiquement toute la journée à répéter cela chaque heure après la prière du pasteur du matin. Et voilà, mon témoignage est le suivant. C'est depuis mon jeune âge que je souffre des hémorroïdes. J'ai appliqué toutes sortes de traitements, médicaments, des médecines modernes et traditionnelles. Et c'est là sans suite. Il n'y avait que des calmants. Et l'hémorroïde a traumatisé pratiquement mon anus, à tel point que je ne retenais pas mes excréments quand je me trouvais dans le besoin pour aller à la selle. Si je traînais, j'ai perdu le tout dans le trajet. Voilà, je suis venu maintenant suivre le programme de Kangoka et en suivant le programme de Kangoka et les témoignages, je ne comprenais rien du tout. Je me suis réveillé une fois le matin. Je suis allé à la selle et j'ai constaté que mon anus était complètement fermé hermétiquement. Je n'en revenais pas. Moi qui commençais à utiliser des fois des serviettes pour me protéger. Et voilà, je viens rendre grâce à mon Dieu, le remercier pour ce qu'il a réalisé dans ma vie. Que la gloire revient à l'Éternel notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, chers membres de l'équipe Kangoka. Je suis une jeune fille de 13 ans qui vit au Bénin. Depuis un certain temps,
J'avais les maux de ventre atroces et c'était comme si mes intestins se sont attachés. Ces maux de ventre me faisaient vraiment souffrir à tel point que je ne pouvais pas bien marcher. Et ma maman a dit qu'on va prier avec Kanguka. Après les témoignages, c'était le moment de la prière. Le pasteur a dit de mettre la main là où on souffre. Et j'ai mis la main sur mon ventre. Et j'ai prié avec le pasteur. À la fin de la prière, je me suis levée et je n'ai plus senti aucune douleur. J'ai été guérie instantanément. Shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te sauver. Et c'est Jésus qui te guérit. C'est pas moi qui te guéris. Et peu importe la nature de la maladie que tu as. Peut-être le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Ou bien tu souffres maintenant pendant que je parle. Mais ne regarde pas les circonstances. Mais garde les yeux sur Jésus. Garde la foi. Parce que sa promesse est réelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20. On nous parle d'Abraham. Abraham, il a appris que sa femme allait concevoir. L'ange lui a dit que sa femme va concevoir alors qu'il était vieux. Il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Et c'était carrément impossible parce que sa femme avait déjà atteint la ménopause et c'était impossible. Mais le verset 19 dit, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps d'Abraham était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire, elle avait déjà atteint la ménopause. C'était impossible qu'elle conçoive. Et au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par ceux qui ne voyaient pas. C'est ça, être fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu avant même le miracle. Comment ça donner gloire à Dieu avant le miracle? Pendant la prière, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Mais commence à donner gloire à Dieu avant de voir le miracle. Et la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu vomisses, mais ce qui compte, c'est ta foi. Abraham a été fortifié par la foi. Toi aussi, sois fortifié par la foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de roter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque
démoniaque, cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider, que cet esprit te fuit loin, loin de toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a quelqu'un qui est tombé par terre, au nom de Jésus, que ces esprits sortent, au nom de Jésus. Il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre, il y a la puissance de Jésus, il y a la visitation, il y a le feu de Jésus. Alléluia, que ces démons fuient. Toi démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit je t'ordonne de sortir de son corps, parce que son corps appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps, tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée, elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation, merci pour la visitation. Il y a une délivrance, il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet, parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison, vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre, au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Depuis que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent et qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, il reçoit la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépendais d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus. Et il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu avais pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée.
Soyez abondamment bénis.